amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV et nous sommes dans l'émission Le Coin des Chamans. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Laurent Martel. C'est ça. Bonjour Laurent. Bonjour. Donc, tu es chaman. Oui. Pour les téléspectateurs qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais en quelques mots expliquer un peu qui tu es, d'où tu viens, et puis surtout comment t'en es arrivé là? Qui je suis? Alors, moi j'ai une carrière, donc j'étais fonctionnaire avant, et j'ai fait 15 ans d'armée, j'étais militaire de carrière, et voilà, donc tous ces dons-là, je les avais donc depuis très longtemps, et arrivé à un moment donné, je me suis mis en coordination, en concordance avec moi-même, et j'en ai fait mon métier. Alors voilà, donc mon métier militaire m'a permis de vraiment travailler sur moi par rapport en conscience, c'est-à-dire au moment où j'ai pris conscience, je me suis rendu compte que c'était plus pour moi. Donc c'est ça l'éveil spirituel, et puis jusqu'à dire à mes chefs ce qui allait arriver, et en fait à un peu prédire l'avenir, puisque j'avais ces facultés, etc. Alors il faut savoir que souvent on parle des notions de dons, et les notions de dons, c'est un travail sur soi des vies antérieures de cette vie-là. C'est un travail sur soi, donc c'est pour ça que tout travail mérite salaire, et qu'il n'y a pas de notion de gratuité même dans les soins. Après bien sûr il y a des alignements par rapport aussi aux situations qui peuvent, par exemple quelqu'un qui est vraiment dans la précarité, etc., il peut avoir un don. Je sais qu'il y a des guérisseurs qui ne le font pas, même qui ont des plus grosses renommées que moi. Moi ça m'arrive de le faire, puisque en fait je suis vraiment en pâte, et j'arrive vraiment souvent à diagnostiquer la véracité des faits. Bon, après je demande aussi des petites preuves matérialistes pour vraiment vérifier, puisqu'on a des compétences, mais on aime bien aussi voir du concret. Oui, bien sûr. Voilà, donc j'ai fait vraiment un saut quantique, c'est ce il est sorti dans le livre qui est à côté de moi, qui est mon premier livre. Alors, c'est lequel? C'est celui-là? Celui-là, Ok. Quand l'ombre rencontre la lumière. Donc, voilà. Donc ça, c'est ton premier bouquin? Oui, oui. D'accord. Donc celui-là, il s'est vendu vraiment, puisqu'il a été best-seller, donc il s'est vendu vraiment à beaucoup d'exemplaires. D'accord. Et ce livre que j'ai écrit, parce que c'est une deuxième réédition, puisque la première édition était aux éditions Maya, et la deuxième c'est donc les éditions des Anges. Et celui-là, je l'ai écrit vraiment avec le pronom « je », pour que tous mes lecteurs, aussi bien moi, parce que moi ça m'arrive de relire mes livres, que je guéris rien qu'en lisant ces passages. Parce que en fait, avec le pronom « je », je me reconnecte à mon âme, la conscience, etc. Et donc ça rentre dans un taux vibratoire, et notre taux vibratoire, quand il rencontre en fait encore ces blessures d'âme, certaines, il va se mettre en route, parce que les blessures d'âme, on les guérit tous certaines de différentes thérapies, et vu que les mots sont une résonance, elles créent notre réalité. Donc c'est pour ça que je l'ai écrit avec le jeu, bien sûr un jeu en bienveillance, et un jeu de travail sur soi, et non le jeu de l'ego comme souvent j'entends, parce que c'est suivant ce que vous percevez que vous allez devenir. Donc si vous décidez de voir le mal chez l'autre, par jalousie, souvent c'était une inconscience, et on va dire oh non, tu dis le jeu, tu veux tirer la couverture à toi. Non, là c'est un jeu de bienveillance, c'est un jeu de travail sur soi, et tout est sujet à interprétation. Donc c'est ce qu'on retrouve dans le PNL. Moi j'ai une maîtrise aussi en PNL. D'accord. Et ça nous permet en fait d'avoir une vision extérieure à nous-mêmes dans cette perception de l'invisible. En fait. D'accord. Donc toi tu es chaman, oui. Mais tu es entre guillemets de formation de quel pays, de quelle coutume, de la Sibérie, de quelle tradition? Voilà. Je dirais, moi c'est Sibérie et russe. Alors j'ai été apprendre donc à Bali, j'ai appris aussi le chamanisme, notamment on parlait tout à l'heure avec Véronique des œufs qu'on ne doit pas manger. Par exemple, moi quand j'ai eu le travail de dépollution avec la chamane à Bali, elle m'a dit Laurent, tu ne dois pas manger des œufs parce que les œufs c'est la naissance, c'est la grossesse, etc. Et c'est
Donc tu ne dois pas en manger pendant un certain temps après ta dépollution énergétique, etc. Donc ça, j'ai très bien compris, même si ce n'est pas des œufs fécondés, parce que ce qu'on achète au supermarché ou chez un agriculteur, ce n'est pas des œufs fécondés en général. Et donc voilà, donc il y a une association, il y a aussi une intention, et puis voilà, donc il faut écouter. Et puis quand on débute là-dedans, on est un élève, oui, on s'y connaît moins que le maître. Le maître, c'est l'enseignant. Maître, c'est plus un terme asiatique, je dirais. Maître comme maîtrise, et non gourou, comme certains cartésiens pouvaient appeler ça. Parce que c'est là aussi, tout est sujet à interprétation. Donc voilà, donc méthode sibérienne, donc ça c'est vraiment très très puissant, puisque pour moi la définition du chamanisme, c'est vraiment tout se fait en voyage chamanique. C'est-à-dire que toutes les choses par rapport à cette perception de l'invisible et les soins doivent se faire par rapport donc aux esprits qui travaillent avec nous, aux animaux totems, aux animaux de pouvoir. Et vu que c'est le chaman qui contrôle sa transe, c'est lui qui sait là où il va. Souvent j'entends, bon j'ai été formé par un tel, etc. Et puis je me retrouve là n'importe comment. Non, c'est faux. On ne peut pas se retrouver n'importe comment parce que c'est le maîtrise. Le chaman en fait c'est un chef d'orchestre. Ouais. C'est quelqu'un qui maîtrise cet art, parce que pour moi c'est un art, et comme toute passion qui est son art, il réussit. Et donc il a une clientèle, si on peut appeler un mot, parce que là aussi c'est encore sujet à interprétation, parce qu'il y en a qui disent clientèle, patient, mais non, c'est réservé qu'aux médecins. Et donc après on l'appelle comme on veut. Et donc quand il est en contact avec le tout, mais il lui faut en fait ses enseignements, ses bases d'enseignement, parce que j'entends souvent, on me dit mais je suis chaman moi, hein, je reçois tout des anges qui me donnent, etc. Non mais ça n'arrive, c'est n'importe quoi, oui, effectivement on est le tout, on est dans l'univers, mais vu qu'on est incarné dans cette base, disons au niveau terrestre, on est obligé de recevoir des enseignements pour débuter, des méthodologies. Et après, comme tu disais justement tout à l'heure, on a mangé ensemble, tu disais très justement que en fait, de ces thérapies qu'on nous a enseignées, après on fait notre propre méthode qui est toujours axée par rapport à ton enseignement. Tout à fait. Et voilà, et c'est ça. Tu ne peux pas devenir chaman comme ça en te disant je reçois les messages des anges, je fais ça, machin truc. Non, vas-y, fais-moi un recollement d'âme. Quand je demande aux gens comment ils sortent de stage, ils sont incapables de me dire la plupart de comment on fait un recollement d'âme, dans quel monde on va. Les gens ils me disent j'ai dans tous les mondes, mais non, tu ne vas pas dans tous les mondes faire tous les recollements d'âme, parce qu'il existe à peu près 4 types de recollements d'âme différents, entre l'ultra-utérine, des vies passées, etc. Et des pertes et des vols d'âme notamment. Et ces quatre catégories de recollement que je viens de dire. Je te coupe, excuse-moi. Tu viens de parler de vol d'âme. Oui, ce qu'on appelle le vol d'âme. Alors, je suis sûr que beaucoup de personnes se posent la question, comment est-ce qu'on peut voler une âme? Alors, dans le vol d'âme, c'est la perte d'âme, c'est suite à un trauma. D'accord. Des séparations, des choses comme ça. La vol d'âme, vous pouvez par exemple tomber amoureux par exemple d'une femme et puis lui donner par exemple une partie de votre âme, parce qu'en fait un recollement d'âme c'est un fragment de votre âme que vous allez recoller, etc. C'est pas toute l'âme que vous perdez. Et c'est lié à un traumatisme. Donc voilà, donc le vol d'âme notamment c'est une particularité, mais il y en a d'autres. Et donc c'est voilà, vous décidez par un amour fou, dire voilà, je te donne mon âme à toi, et puis on se reverra. Alors c'est vrai que c'est une connerie monumentale, mais c'est un amour par dépendance, ce que je suis en train de citer, ce qu'on appelle les dépendances affectives notamment. Mais il y en a d'autres. Voilà, donc voilà, donc c'est vrai que le chamanisme, vraiment, en tout cas celui que j'enseigne, c'est un domaine très vaste, parce qu'on va travailler avec les esprits de la nature, dans des niveaux plus avancés, on fait des désenvoûtements chamaniques. Le chaman est capable de faire un désenvoûtement pour chaman
chamanique. Pour moi, un chaman qui ne sait pas faire ça n'est pas encore réalisé en tant que chaman, il est encore apprenti. Ouais, d'accord. Voilà, mais on travaille, par exemple, dans le premier niveau, on travaille sur le karma, on remet sur le chemin divin, donc karma des vies passées, karma présent, mais bien sûr, avant, on apprend vraiment à maîtriser la transe, lâcher le mental, monde du bas, monde du haut. Et là, on va voir les différents acteurs des différents mondes, hein, c'est-à-dire la lignée des ancêtres pour en haut, par exemple. On commence à voir les morts, mais par exemple, quand on commence à travailler plus profond, on va faire des psychopontes, ce qu'on appelle un passage d'âme dans une méthodologie autre, puisqu'en fait, toutes les âmes qu'un passeur monte ne montent pas. Il y en a qui refusent. Voilà, puisqu'en fait, le chaman, en tout cas le chaman, parce que souvent j'entends des gens, ils me disent « mais je passe toutes les âmes, machin truc », il y a toujours des âmes qui refusent. Ouais. Sauf que le chaman, lui, le voit, et quand il est dans sa transe, quand il monte, eh ben, il a sa méthodologie avec ses animaux totems, et moi souvent je demande à mes animaux de refermer le seuil derrière moi pour qu'il n'y ait personne qui s'échappe. Parce que j'en ai déjà vu quand j'étais dans les trans qu'il y avait des âmes qui montaient, puis d'un seul coup il y en a qui redescendaient. Alors donc j'ai dû m'adapter à cette circonstance, et après quand j'arrive là-haut, ce qu'on peut appeler le paradis, et ben, après il y a tous les mondes spirituels qui viennent accueillir au premier niveau souvent, et après bah, ils font leur chemin. Et après moi quand ils sont tous récupérés, je redescends avec mes animaux. D'accord. Voilà, donc au début on apprend vraiment à maîtriser ça, parce qu'en fait souvent on a une vision kinesthésique, c'est-à-dire qu'il y a, notamment par exemple dans le Reiki, dans le magnétisme, on ne voit pas toujours. Alors moi j'ai eu cette particularité tout de suite quand je suis venu dans d'autres soins où je voyais les choses. Donc quelque part j'étais un peu plus chanceux, un peu plus adapté au chamanisme aussi. Et voilà, donc mais c'était aussi des méthodes que je superposais les unes aux autres, puisque en fait j'avais différents outils. Et il y a des moments où je me dis, bah tiens, cet outil-là, par rapport à cette personne-là, il est plus adapté qu'à une autre. Hein. Par exemple, j'ai soigné une dame, parce que là, je reviens des stages dans le sud, parce que là, je suis dans une tournée internationale, et donc je finis par la France et là par Paris, parce que là où tu m'interviews. Mais avant, j'étais à Sifour-les-Plages. Et j'ai travaillé sur une dame qui avait été agressée, voilà, à l'Arsenal de Toulon, pour dire exactement, et donc elle a été étranglée. Hein. Il y a eu un défaut de sécurité de cette institution, donc quelqu'un est rentré, il l'a agressé, bon, devait être quelqu'un déséquilibré, je ne connais pas toute l'histoire, et donc cette femme a déclenché en elle toute une paralysie du côté droit. D'accord. Et donc, voilà, donc je l'ai soignée, etc. Et puis elle m'a dit, je voudrais que tu viennes à un soin chamanique. Je dis, écoute-moi, je sais pas, moi ça m'appelle pas, en tout cas pas pour ça. Je dis, je vais t'imposer les mains. Et donc j'ai commencé à poser les mains de là à là, directement. Et puis de là, on a commencé à sentir les vibrations, etc. Et puis jusqu'à la paralysie qui partait. Hein, voilà, parce qu'en fait, c'est le choc, le trauma, il était là. Et donc j'ai utilisé ça, mais par exemple pour d'autres choses, j'ai utilisé le chamanisme notamment, etc. Mais je dis encore etc, j'en connais une qui va râler, mais bon voilà, c'est une mimique que j'ai où je dis souvent etc, et qui a tendance un peu... C'est pas très grave. Voilà, mais bon, c'est... Voilà, donc... alors oui, on fait partie du tout, on est le tout, mais pour intégrer le tout dans notre incarnation, on doit passer... quand on débute, par des méthodologies qu'on apprend au niveau terrestre. Donc on doit aller à l'école avec des formateurs, des enseignants, et voilà. Alors moi, je ne connais pas du tout le chamanisme. C'est un truc qui m'a pas, jusqu'à présent, manqué spécialement. Mais bon, je sais pas, là je viens de finir un bouquin, et j'essaierai bien ça. Je me dis que c'est peut-être bien pour moi, Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, avec les druides? Donc, j'essaierai bien ça. Je viens de voir et je te demande de me former. Ça va me durer combien d'années? Il y a un long cheminement, parce qu'en fait, c'est jamais terminé. En fait. Ouais, d'accord. Mais bon, avant de pouvoir dire, ça y est, je suis chaman, je vais pouvoir faire des soins, ça va me faire combien?
Bah, disons, un week-end, 2 week-ends? Non, non, alors là, les histoires de week-end, on n'est pas dans le Reiki, et encore même dans le Reiki, quand on est formé, on reçoit son petit certificat, mais en fait, c'est la mise en pratique de tout ce qu'on aura appris qui va faire de nous un thérapeute. Hein. Oui, souvent, quand j'entends les gens, ça chauffe dans mes mains, allez, souvent, je suis, hop, magnétiseur holistique, ou machin. Oui, oui, non, oui, mais ça, c'est de la fumisterie. Oui, il faut appeler un chat un chat. La maturité du chaman ou la maturité d'un thérapeute vient en pratiquant et en travaillant sur ses blessures. Et beaucoup de thérapeutes n'ont pas nettoyé leurs blessures et donc ils refilent des cochonneries aux autres à leurs clients. Et souvent les gens ils doivent aussi choisir leur thérapeute de bouche à oreille pour éviter les escrocs parce qu'il y en a. Oui. Parce que beaucoup de gens maintenant veulent travailler chez eux donc souvent ils trouvent une petite alternative. Ouais. Alors voilà donc, et puis en général un escroc comme tu disais tout à l'heure, ça ne dure pas longtemps. On est bien d'accord. Donc voilà, et puis là de plus en plus avec les énergies de la Terre, il y a plein de thérapeutes qui s'envolent. Non, mais moi je suis un mec sérieux, oui. J'ai vraiment envie d'apprendre. Oui. Tu vas me former pendant combien de temps? Bah, pendant aussi longtemps que tu auras besoin, et là où aussi longtemps que tu voudras aller. Voilà, par exemple, mon premier niveau en chamanisme, il fait 70 heures de formation. Donc 70 heures, tu vois, c'est pas en 2 week-ends. Ouais, et encore 70 heures, c'est light, hein, c'est parce que si tu peux aller plus encore en profondeur dans ce niveau-là. Donc voilà, donc j'ai une plateforme aussi de formation en e-learning. Après, j'ai des gens que je vois en e-learning qui viennent aussi sur mes présentiels. Et en fait, de compte, suivant là où tu veux aller, c'est toute une vie. D'accord. Voilà, et tu apprends sans arrêt, et puis c'est ce qu'on disait tout à l'heure dans le Reiki, hein, il y a ça, et puis il y a l'excellence derrière aussi chez d'autres personnes. Voilà. Un thérapeute n'est pas le même parce qu'il est thérapeute Reiki ou maître enseignant Reiki, tu n'auras pas le gage de qualité là, et le même gage à côté. Il y a des moments là, tu as bas, et puis là, tu as très haut. Bien sûr. Donc voilà, donc c'est ça qu'il faut faire très attention. Voilà. D'accord. Et puis le prix ne veut rien dire non plus. Ouais. Voilà. Ouais, ça dépend. C'est suivant aussi le nombre de personnes. Ça y fait beaucoup parce que souvent, sur Toulon notamment, il y a des organismes où ils prennent 30 personnes. Mais je dis, moi, quand tu dois faire les 4 initiations avec les bols tibétains ou les singlades, c'est à peu près entre 10 et 20 minutes chaque initiation. Tu ne peux pas gérer 30 personnes en 2 jours, c'est impossible, puisque moi quand je sors de là, je suis vidé. Ouais, j'imagine. Hein, puisque en fait, une initiation Reiki, c'est quoi? C'est aussi un soin, mais qui est multiplié par 100. Oui, tout à fait. C'est un machin je dirais, de malade. C'est une énergie divine, donc c'est une énergie. Là, nous, on est incarné, donc même si on est dans la lumière, on va vibrer haut, mais derrière, ça vibre encore plus haut. D'accord. Et donc voilà, ça te secoue ton petit corps terrestre. Hein, bien sûr. Alors, une petite question, alors ça c'est juste pour le fun. Tu sais, dans tous les films qui parlent un petit peu de l'âme, du ciel, tous ces trucs-là, on a toujours cette image, cette représentation du couloir de lumière avec la porte au fond. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Bah, ça c'est... Alors ceux qui meurent, ils pourront te le dire. D'accord. Mais qui reviennent, c'est surtout eux qui... Mais quand tu fais un voyage chamanique, ça se passe pas comme ça en fait. Comment ça se passe? C'est-à-dire que... Alors moi je vais prendre la première méthode, c'est-à-dire quand je veux aller dans mes mondes du bas, je me mets en transe avec le tambour ou avec un enregistrement, parce que maintenant on est à l'ère d'internet, etc. Moi je fais des soins à distance avec, j'envoie le lien sonore et puis je rentre en transe en même temps que la personne. Et par exemple, je vais dans le monde du bas, donc j'appelle mes amis au totem et puis je leur dis, on va dans le monde du bas avec monsieur Pierre par exemple, et je descends, je visualise, c'est moi le chef d'orchestre, donc c'est moi je décide où je vais. Et je vais dire par exemple, tiens, on va aller travailler sur mes vies antérieures, donc on va aller dans le monde du bas. J'appelle mon allié de travail des vies antérieures. Donc j'ai créé bien sûr préalablement mon lieu de guérison dans le monde du bas. Donc je vais allonger mon client puisqu'il est venu avec moi, etc. Et j'appelle tous mes esprits qui sont sous forme archétypale, c'est-à-dire qui n'ont pas une forme humaine. Parce que l'autre jour, j'ai aussi discuté avec une dame, elle me disait, je fais des cercles sacrés archétypales ou de féminins. J'ai dit, ça veut dire quoi pour archétypal? Impossible de me répondre. D'accord. L'archétype, ça veut dire c'est une forme
qui n'est pas terrestre. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'habitude. C'est-à-dire vous pouvez avoir une plante qui bouge comme ça et qui commence à vous parler. Voilà, on n'a pas ça, ça n'existe pas sur Terre. Ouais, souvent ce qu'on entend derrière le mot archétype, c'est type. Oui. C'est-à-dire que, bon, par exemple, dans la légende arthurienne, moi j'ai un séminaire justement sur la légende arthurienne, où j'utilise les archétypes de chacun des chevaliers. Donc, Lancelot c'est l'amoureux, Gauvin c'est le courage, c'est ça un archétype. D'accord, pour toi, oui, dans ce domaine-là, dans ton domaine. Dans ma vision des choses, un archétype c'est ça, c'est un type de comportement. D'accord. Voilà. Donc la force, l'audace, et on travaille donc sur ce type d'archétype-là au sein de chaque Tandis que là, c'est un archétype au niveau d'un allié, d'un esprit en fait. Hein. D'accord. Okay. Donc il a une forme différente et souvent, alors on peut retrouver des chamans, qui ont l'apparence humaine, donc dans le monde du milieu. Là où on vit. Ah oui, justement, ces histoires de monde, souvent, là aussi, suivant les traductions qui ont été faites, et puis aussi l'interprétation des gens qui les ont reçues, etc., les traductions. Beaucoup de gens s'y plantent. Et souvent, moi, je fais des correspondances avec les religions, même si on dit que les religions sont ceci, cela, on retrouve quand même des bases, mais des bases qui ne sont pas, au proprement dit, des religions, mais qui sont bien plus en avant, qui ont été créées sur d'autres systèmes. Par exemple, le monde du haut, c'est tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire que c'est les guides, etc. Le maître de karma, notre maître de karma au niveau de notre incarnation, il est là-haut. Et c'est lui qui va nous donner toutes les réponses lors du diagnostic chamanique, puisqu'on a chacun notre maître de karma. Donc je reviens avec des informations que je ne peux pas savoir, et souvent je dis à la personne, elle me dit oui. Et voilà, donc les psychopontes se font en haut, forcément, parce que voilà. Mais les animaux alliés, on va les chercher en bas. Voilà. Mais le monde des enfers, c'est le monde du milieu. Et quand j'entends certains chamans, dits chamans, etc., dire que le monde des enfers est en bas, je leur dis non, messieurs, il n'est pas en bas. Parce que, alors là, vous avez eu un problème de défaillance. Voilà. Parce que déjà, moi je suis allé à côté de Notre-Dame, tu m'avais dit comment ça s'appelait, l'église derrière Notre-Dame. C'est pas toi qui m'avais dit? Non, je sais plus. Et j'avais entendu, Jésus est mort au 3e jour en provenant du monde des enfers. Donc même dans les religions, c'est dit que Jésus est mort en provenant du monde des enfers, donc la terre. Donc voilà. Donc on est les mondes égrégoriques, on est dans le monde des égrégores, donc le féminin, le masculin, mais le positif et le négatif. Et donc tout ce qui est dans l'égrégore doit se nourrir. Manger, boire, dormir, sexualité, et puis etc. Tout ce qu'on connaît. Et bien sûr, là-dedans, il y a le positif et le négatif. Donc l'excès, les vices, on s'y retrouve. Donc là, il faut travailler sur l'harmonie. Et donc tous les esprits des 4 éléments qu'on entend souvent, ou des 5 éléments au niveau du bouddhiste, se retrouvent dans le monde du milieu. Et le chaman fait des voyages chamaniques dans le monde du milieu. Et ça, dans beaucoup de formations, c'est pas enseigné. Et notamment quand on travaille avec les entités du bas astral pour les dégager, le chaman, lui, il travaille aussi avec des entités du bas astral pour désenvoûter ses clients. Parce que qu'est-ce que c'est une entité du bas astral? C'est-à-dire, souvent, il y a des chamans noirs qui sont bloqués et qui ont plus d'expérience qu'un chaman blanc ou gris ou vert. Et ils ont une puissance telle que c'est eux qui vont, grâce à travers le chaman qui va demander l'aide, qui va décrocher toutes ces clés qui ont été mises, tous ces esprits qui ont été mis volontairement par un autre chaman noir qui est incarné, lui, et il va, donc il va poser un système pour pas qu'il soit visible quand il va faire tout ce désenvoûtement, pour pas que l'autre il sache que je suis en train de casser sa magie noire qu'il a balancée par exemple à mon client. Et voilà, donc pour retirer les gardiens des clés, parce que les clés, en fait, quand on est attaqué au niveau chamanique, au niveau de la magie noire, en fait, il y a des clés qui ont été mises par rapport à des liens énergétiques qui ont été créés. Et tout ça, le gardien, c'est des gardiens protecteurs. Et ces gardiens, quand le chaman les enlève, il est attaqué aussi. C'est pour ça que tout à l'heure, on disait les désenvoûtements chamaniques
ont un coût, ou des envoûtements d'autres sortes. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, on est attaqué par ces choses-là. Et quand je sors de là, mais je suis... voilà, je suis très fatigué, j'ai les yeux injectés de sang, épuisé, parfois pendant 3-4 jours je ne peux même pas travailler, oui, bien sûr. parce que ça épuise énormément. Alors oui, il y a des gens méchants et qui sont capables, puisque souvent on me dit mais c'est pas possible de tuer quelqu'un avec de la magie noire, bah, je dis si, il y a des gens mal intentionnés, et moi je fais que retirer ces mauvaises énergies, voilà. Ok. Alors, tu as écrit d'autres bouquins. Alors celui-là, il s'appelle Citations et pensées. Oui, et pensées contemporaines. C'est des mantras de guérison. Ouais. Donc tu les utilises dans tes soins. Oui, voilà, c'est des choses que je fais, que je me répète moi-même. Ouais, c'est-à-dire que moi, c'est ce que je disais donc à mes élèves hier. En fait, par exemple, il y a des bases qui sont importantes dans notre vie, notamment, bon, il y a la santé, il y a l'amour, et puis il y a le travail. C'est les trois bases en tout cas pour moi, qui sont importantes. Il y en a d'autres, hein, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est se servir des lois d'attraction. J'ai un livre aussi qui va sortir sur la loi d'attraction prochainement, qui est la suite de celui que tu viens de nommer. Voilà, par exemple, je visualise, par exemple, je gagne, allez, 2000 € par mois. Je visualise, je me répète, je suis sous la douche, je visualise et je dis je gagne. Alors je me mets déjà dans la position du gagnant, que je l'ai maintenant. Moi je dis je gagne 2000 € par mois et je me répète et je visualise, je vois l'argent qui tombe du ciel, je vois qu'on me donne de l'argent, je vois que mes clients m'attendent dans la salle d'attente et qu'ils sont l'un derrière l'autre. Il faut rentrer là-dedans, voilà, pour vraiment gagner. Après il y a d'autres choses à mettre en place, parce qu'on même à l'ère d'Internet, le chaman, les thérapeutes doivent se servir d'Internet. C'est fini où les chamans sont dépassés. Celui qui veut être dépassé par Internet, c'est son problème. Mais à l'heure actuelle, il y en a de plus en plus de gens qui sont là-dedans parce que ça vibre aussi tellement haut là-haut que il faut de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup de gens qui doivent être libérés. Oui. Donc voilà, donc on va verbaliser, il faut faire attention comment on fait, parce que souvent moi j'ai des femmes qui viennent me voir en consultation, ils me disent pourtant je fais les lois d'attraction mais ça marche pas. Ben, je dis madame, vous faites comment? Je voudrais être riche. Ouais. Oui, voilà, ça marche pas ça. Ça marche pas. Par exemple, c'est pour ça qu'il faut nommer une somme. Oui, je gagne 1000 €, je gagne 2000, toi, et puis tu vois, voilà. Alors il ne faut pas dire non plus 1 million et puis vous en gagnez 500 €. Hein. Donc faut y aller progressivement, hein, bien sûr. Et puis après, il y a des choses, il y a une somme d'argent qui vous est réservée, et il y en a d'autres qui ne sont pas réservées par rapport aussi à l'incarnation. Mais notamment, cette dame-là me dit, ah, je ne veux pas d'hommes infidèles. Elle attirait que des hommes infidèles. Oui, je ne veux pas d'hommes radins. Elle attirait que des hommes radins. Parce que l'univers ne connaît pas. Voilà. Je vis dans l'amour avec un homme. Ça, là, c'est beau. Et donc, voilà, l'amour, et voilà. Et donc, là, quand on se met en vibration à ça, bah, à un moment donné, il arrive. Mais s'il n'arrive pas, bah, c'est que je le fais mal. Alors, et il y a aussi nos épreuves qui viennent se rajouter là-dessus. Petit constat personnel, moi ça fait des années que je parle de la loi de l'attraction, j'ai lu des centaines de bouquins sur la loi de l'attraction, et je reçois des patients qui ont lu les mêmes bouquins que moi, et effectivement, ils ont tous intégré que l'univers ne comprend pas la négation, mais quand ils le font, ils intègrent la négation quand même. C'est parce qu'ils ne sont pas prêts. Oui, non, mais je suis d'accord avec ça. Ils sont pas prêts, et on a beau leur expliquer, hein. C'est oui, je sais ça, mais ils font pas. Ben voilà. C'est comme un conjoint ou une femme ou un homme disent oui, je sais, le fait de fuir, ça n'arrange pas, mais le problème c'est qu'ils reproduisent tout le temps la même erreur, mais ils le savent. Hein. Alors c'est là où c'est le plus dommage, c'est-à-dire que tu ne le serais pas, disons, tu as plus de circonstances atténuantes, entre guillemets, mais le savoir et fuir par exemple, ou voler ton prochain, ou tromper ton mari ou ta femme, etc., ben c'est des lois de résonance, et puis tu attires ce que tu crées, ce que tu fais. Et tout ça, moi je l'ai analysé, et puis voilà. Et moi aussi j'ai évolué aussi à travers des hommes et des femmes, et puis moi, mon ex-femme aussi, un jour elle m'a ouvert les yeux, je racontais mes problèmes de couple dans ma nouvelle relation, elle me dit, mais Laurent, tu me l'as fait. Ah,
boum, je me suis pris la claque. Oui, bien sûr. Voilà, donc moi, ce qu'il faut, c'est avoir cette humilité, comme on a grandi, et de reconnaître aussi par où on est passé. Bien et sûr. ça, c'est très très important, savoir être soi. Et donc voilà, ouais, ça vibre en moi ce que je suis en train de dire là, mais parce que c'est vraiment la lumière et la vérité. On n'est pas parfait, on est incarné, on est un être de lumière incarné, mais voilà, on est englobé aussi par ces égrégores Oui, qui bien sont sûr. familiales, éducatifs, Bien sûr. etc. Et puis on a créé aussi notre réalité. C'est pour ça que je te parlais tout à l'heure du PNL. Le PNL permet de s'extraire et d'avoir une autre vision. Alors on le retrouve avec d'autres thérapies aussi. Mais c'est vrai que quand on maîtrise vraiment cet art, pour moi, tous les systèmes de guérison sont un art. Ouais. Et seuls ceux dans la passion, dans tous les métiers qui peuvent exister, réussissent. Quand Oui. tu n'es pas dans la passion, tu n'es que dans l'appât du gain, Ouais. tu ne réussis pas. C'est pour ça qu'il y a aussi autant de thérapeutes Ouais. qui ne réussissent plus et que quand il y a eu la crise du Covid et que tout le monde était confiné, etc., j'ai fait une vidéo gratuite où j'ai dit, voilà, moi je fais ça, 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 je suis parti en Asie pendant 4 ans, là je suis de retour, j'ai mis ça en place et j'arrive à tirer un revenu qui est assez conséquent. Donc si moi j'y arrive, à distance, à 9200 km de la France, vous devez être capable, vous qui êtes en France, de générer les mêmes revenus que moi. Bien sûr. Mais il faut y croire. Mais le problème, c'est que ces thérapeutes-là vivent dans la peur. Qu'est-ce que tu fous, thérapeute, en vivant dans la peur? Normalement, tu dois être extrait de la peur. Donc, il n'y a pas assez de travail sur soi. C'est pour ça que je dis que, comme tu disais très justement, à partir de comment en même temps, tu peux être thérapeute, tu peux être chaman, tu peux être maître Reiki et faire des soins. Oui, oui. Et voilà, donc tu continues, mais il faut nettoyer une grosse partie de ces blessures avant Moi, je me souviens d'en arriver là. Moi, je me souviens de ma formation de chaman. La première année, pendant toute l'année, on n'a fait que combattre nos peurs, l'une après l'autre. Et pendant toute l'année, on n'a rien appris d'autre. Oui, ça, c'est en fait travailler sur ses vies antérieures, notamment. Mais avant, il faut les diagnostiquer. C'est ce qu'on retrouve dans ma première formation, aussi bien en présentiel qu'en e-learning, qui est des cours en vidéo. Où on travaille et on va diagnostiquer tout ce qui n'a pas été. Oui. Et de là, moi, je fais la relation. Je dis, voilà, travail des vies antérieures, perte d'âme, recollement, vol et d'âme, par exemple, ultra-utérine, etc. Et tac, tac, tac. Et donc, on fait une forme de diagnostic qu'on peut retrouver chez les médecins, mais qui est un diagnostic chamanique. Parce qu'on associe en fait tous les traumas et qu'il faut les guérir. Alors souvent les gens ils me disent je veux un soin, je veux tout soit balayé. Mais devine ton karma, tu vas pas le balayer comme ça avec un soin. Donc voilà, et quand la personne elle est bienveillante et elle te dit il faut faire des extractions et après il faut faire un dégagement des lieux, ben, elle n'a pas été inventée ça, c'est qu'il faut vraiment faire ça. Alors si tu n'es pas capable de faire confiance à ton thérapeute, eh ben, il y a un problème. Et quand un vrai chaman, parce qu'un vrai, vous savez dans quel monde on vit aussi, il y a de tout, quand il te dit il faut faire des extractions, etc., parce que tu as des entités du bas astral, c'est que tu en as réellement. Voilà, donc cette maturité, elle vient avec un travail sur soi. Quand en fait, le thérapeute, c'est celui, je dirais, le plus chanceux, entre guillemets, parce que, en fait, quand il travaille sur ses clients, il travaille déjà sur lui. Ah oui, bien sûr. Et donc, il avance beaucoup plus vite. C'est pour ça que, dans un couple, c'est génial quand on est deux thérapeutes, la femme et l'homme. Parce que elle travaille, l'homme, il travaille, et ça monte. Tandis que si on a un, il y a des deux qui est thérapeute, et l'autre, je sais pas, il fait un autre métier, et ben souvent ça monte comme ça et puis l'élastique il casse. Et après ils se retrouvent plus et puis il y a une séparation. Et après ils peuvent se retrouver si ça continue à monter séparément, etc. Mais Ok, ensuite, alors ça c'est ton dernier. Oui, ça c'est mon dernier qui est sorti. Donc l'émergence de ma chrysalide. Alors c'est quoi? C'est ton histoire. Oui, c'est mon histoire, c'est la suite de celui-là. Ah, c'est la suite, d'accord. De l'orange, parce qu'il y a eu celui-là qui est venu entre les deux. Voilà, et puis là-dedans, on retrouve beaucoup de mes formations en chamanisme, parce que j'ai à peu près 7 niveaux en chamanisme. D'accord. Notamment, par exemple, tout à l'heure, je parlais du premier niveau, il y a 70 heures de cours. Dans le deuxième niveau, il y a 100 heures de cours, et dans le troisième, il y a 150 heures de cours. Donc vous voyez, donc on ne revient pas chaman en un week-end, ni en 6 week-ends. D'accord. Donc voilà. Mais le problème, c'est que, voilà, pour moi, le chamanisme, c'est important qu'il soit enseigné comme moi, en tout cas de ce que je suis en train d'en parler. Alors, mais
et puis d'être honnête, c'est-à-dire de ne pas dire que c'est du chamanisme que j'enseigne, mais je suis en train d'enseigner des méthodes de développement moderne où j'ai collé une étiquette de chamanisme universel. Parce que par exemple, beaucoup de formations de nos jours, qu'on appelle chamanisme universel, c'est... voilà, ils prennent plusieurs trucs de chamanisme, ils ont plusieurs catégories de chamanisme, ou des méthodes de développement moderne, hein, comme la CNV, les paroles non violentes, tout ça, et puis d'autres méthodes que j'ai pas l'idée de vous dire. Qui ne sont pas forcément de mauvaises méthodes, non, mais qui ne sont pas du chamanisme. Voilà, c'est ça. Très bien, tu as résumé ce que je te disais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure à table. Moi, ces méthodes-là, je les ai aussi apprises dans d'autres stages avec d'autres personnes, mais je ne les appelle pas chamanisme, je dis c'est des méthodes de développement, il va falloir aller extraire votre colère, et donc on l'apprend à les gérer comme ça. Et comme ça, quand vous êtes tout seul, chez vous, avec votre femme, etc., ou dans votre lieu de travail, vous gérez votre colère comme ça. Parce qu'il y a des gens qui sont sujets à la colère. Oui, bien sûr. Alors voilà, donc, mais c'est ce que je disais dans ma dernière vidéo qui était sur les pervers narcissiques. Le problème de nos jours, c'est que dans toutes les formations donc, en médecine énergétique, la connexion avec les entités du bas astral n'est pas prise en compte, et tous les gens qui font des bêtises entre guillemets, c'est-à-dire qui génèrent des actes négatifs, tromper, voler, arnaquer, manipuler, etc., tout ce qu'on connaît de négatif, ils sont gérés par leur ego. Et l'ego est amplifié par le bas astral qui est autour de nous. Et l'entité du bas astral va insuffler une pensée par rapport à l'addiction, parce que c'est tout le temps des gens qui sont sous addiction, drogue, alcool, colère, parce que la colère c'est une addiction, tous les vices que vous pouvez connaître, et donc ils vont amplifier en disant à la personne tu dois droguer, tu dois te saouler la gueule, c'est bon, c'est festif l'alcool, etc. Mais on sait très bien que l'alcool n'est pas festif, il est festif une fois par mois ou quand tu vas à un mariage, etc. Et donc ils vont jouer sur le vice, et ils vont faire penser à la personne que c'est sa pensée qui te dit ça, mais elle est manipulée. Alors ça, on le retrouve aussi dans le côté spirit au Brésil, qui est une globalité en fait de tout ce qui est chrétienté et africain. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu de séparation, ils n'ont pas eu de guerre aux sorcières comme nous, où on a brûlé les guérisseurs, etc. Et eux, ça a pu se développer. Et eux, ils prennent toujours en compte ces entités du bas astral qui ont une prise sur nous. Et comme disait Jésus, tu vois, comme disait Jésus, tu as ton libre arbitre de dire oui et non à tout moment de tout ce qui se présente. On est bien d'accord. Voilà, donc pour tout, le sexe, l'alcool, le vol, tout, tu peux dire non. Et quand tu dis non, tu restes dans cette lumière et les entités le fuient. Les entités sont là pour aller dans la facilité. Donc il y a assez de gens faciles, entre guillemets, qui préfèrent rester dans leur côté sombre, et donc ils vont se nourrir. C'est pour ça qu'il y a des maisons qui sont plombées, et puis il y a des gens qui... Voilà. Alors il y a aussi les choses qui sont liées à la schizophrénie, où le chaman, dans sa globalité, il sait que les schizophrènes, pour moi, c'est des médiums, c'est des chamans en puissance. D'accord. Alors, bien sûr, la médecine traditionnelle dira l'inverse, elle va dire c'est des malades, etc. Mais c'est des gens qui ont d'énormes capacités, voilà, et qui, avec un travail suffisamment sur soi, avec une dépollution par un chaman, ils pourront s'élever et maintenir un taux vibratoire haut, et ces entités ne pourront plus rien faire. Parce qu'en fait, c'est maintenir ce taux pour ne plus être emmerdé. Parce que moi, quand je fais des extractions, même à distance, etc., même que je suis à 9000 km de la personne, moi, il y a des moments, je me fais attaquer, malgré que j'ai un haut taux vibratoire. Et en fait, je suis tellement à l'écoute de mes sens, parce que le chaman est à l'écoute de ses sens, et quand ça commence à chatouiller, ça commence à vibrer là, et que ça ne vibrait pas avant, il va dire, merde, j'étais attaqué. Donc là, il va rentrer dans sa méthodologie, et vu qu'il a appris l'auto-extraction, qu'on ne voit pas dans toutes... et qu'on voit, par exemple, dans mes enseignements, ben là, il sera s'auto-extraire ces entités. Parce que là aussi, notamment par exemple dans le Reiki, on n'apprend pas à extraire des entités du bas astral.
Et j'ai connu des maîtres enseignants Oui. plombés par le bas astral. Oh oui. Donc voilà, et il y en a plein comme ça. Alors c'est pour ça qu'il faut savoir se nettoyer énergétiquement, etc. Et c'est pas avec brûler de l'encens qu'on nettoie ou avec du sel. Même les pierres ne protègent pas de tout. Le chaman, il a des talismans où il travaille avec les esprits de la nature, par exemple les gnomes, les trolls, tout ce qu'on connaît au niveau mystique, c'est-à-dire au niveau des mythes et des légendes, mais qui sont une réalité, qui sont dans un autre taux vibratoire et qui sont au niveau de la Terre, qui vibrent à des fréquences souvent qui sont très supérieures aux nôtres. Oui, bien sûr. Et ils sont capables d'être dans l'amour, ils sont capables aussi de faire des ravages, tout à fait, si on ne les respecte pas. Tout à fait. Pour conclure, parle-nous un petit peu de tes stages. Moi, je veux faire un stage avec toi, parce que j'ai vu la vidéo, j'ai trouvé ça génial. Merci les amis. Comment je fais pour te contacter, pour m'inscrire à un de tes stages? J'ai cru comprendre que tu partais, que tu arrives donc là d'Asie, mais tu repars dans les îles. Aux Antilles. Aux Antilles, ouais. Comment je fais? Moi, je vais pas aller aux Antilles faire un stage. Donc, moi, je viens faire des stages, donc, notamment en France, à partir du mois de mai-juin. En ce moment, c'est beaucoup après les confinements. Donc là, c'est quasiment sûr qu'on va avoir un confinement au mois de septembre. Et puis, il y a des mouvements sociaux qui arrivent, donc ils vont se servir de la loi sanitaire et, pour éviter tout ça. Donc voilà, il faut, moi je mets sur Facebook, sur YouTube, etc. tous mes déplacements et sur mon site internet. Voilà. Mon site internet s'appelle laurentmartel.net. D'accord, donc les amis, vous avez l'habitude. Voilà. Sous la vidéo, il y a un bandeau qui passe. Oui, ou après, ou avant. Il y aura donc le site internet. Oui. Il y aura peut-être ta page Facebook. Sur une chaîne YouTube, quand il y a la vidéo, en dessous, il y a des éléments qui sont copiés-collés là. D'accord. Et il y a tout, pour pouvoir me joindre. D'accord. Ok. Bon, écoute, je crois qu'on a fait un peu le tour. Un mini-tour. C'est tellement vaste le chamanisme. Oui, je pourrais en parler pendant des heures et des heures. Mais on fera d'autres vidéos où on sera peut-être plus spécifique sur un domaine. Oui, voilà, c'est ça. Mais les gens ont vraiment besoin de savoir. Et actuellement, c'est vrai que le chamanisme est tellement en vogue que les gens ils tombent sur tout et n'importe quoi. Et puis il y a aussi des gens qui veulent gagner de l'argent absolument. Donc ils vendent de la canalisation qui est liée au médium. Dans le chamanisme, et la canalisation n'a rien à faire dans le chamanisme. Oui, bien sûr. Puisque le chaman reçoit ses réponses dans un diagnostic qui fait partie du voyage chamanique vers par exemple, vers son maître de karma. C'est comme ça qu'il reçoit. Ok. Alors, pour conclure, est-ce que tu aurais un conseil, un message à donner à nos téléspectateurs? Qui s'écoutent eux-mêmes. Prenez du temps pour vous, mettez la main gauche sur votre cœur, posez-vous la question, est-ce que cette personne est faite pour moi, etc. Moi, souvent, j'ai un discours qui est assez cash, et souvent, je déplais à beaucoup de monde parce que je dis la vérité, et toute vérité n'est pas toujours bonne à entendre. Et donc, il y a des gens qui me fuient aussi par rapport à ça, voilà, parce que l'autre jour, on m'a dit que j'étais trop cher, parce que, par exemple, j'étais à 100 € la consultation, et elle m'a dit, mais moi, je vais voir une autre chamane, elle a 110. Je dis, mais qu'est-ce que vous me racontez, là? Elle est plus chère que moi. Bon, voilà. Donc, après, vous savez, l'interprétation, le prix, aussi des choses. Moi, je suis allé plusieurs fois en Sibérie, donc, voilà, les voyages, ça coûte cher, etc. Et puis, tout le monde doit en vivre aussi, sans trop abuser non plus. Voilà, donc, moi, je m'adapte aussi à beaucoup de choses. Voilà. Ok, ça sera le mot de la fin. Merci Laurent pour ce moment passé en ta compagnie. Chers téléspectateurs, l'aventure se termine maintenant. Nous nous retrouverons dans une prochaine émission dans Planète Gaïa TV. Au revoir. Au revoir. Voilà les amis, l'émission est maintenant terminée. Alors j'espère que ça vous a bien plu. N'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce vers le haut, de façon à nous montrer que vous êtes satisfait. Mettez-nous des commentaires, parce que d'abord ça fait toujours plaisir. Et puis en plus, ça nous permet d'améliorer nos vidéos. Faites-nous les réflexions qui vous semblent justes. Si vous avez des questions à poser à l'intervenant, posez-la. Nous, on va transmettre, il n'y a pas de problème avec ça. La règle, c'est bien sûr le partage. Plus vous allez partager, plus on sera connu. Plus on sera connu, plus on aura de soutien. Et donc, on pourra faire du travail de meilleure qualité encore. N'hésitez pas à aller sur la plateforme Tipeee. L'adresse est en dessous de la vidéo. La plateforme Tipeee, c'est notre plateforme de financement participatif, ce qui nous permet de pouvoir continuer, pouvoir exister.
de changer notre matériel et de nous déplacer. Donc vous pouvez faire un don de 1 euro à, je sais pas moi, 1 million d'euros, si ça vous fait plaisir, d'une manière mensuelle, donc avec un engagement, ou d'une manière ponctuelle, c'est-à-dire juste une fois. Plus on aura de sous de votre part, plus on aura un budget prévisionnel conséquent, et donc plus on pourra prévoir de vidéos. On pourra prévoir aussi de changer notre matériel, encore une fois, de façon à avoir un matériel encore plus performant. Actuellement, on sort une vidéo par semaine, tous les lundis. Et là, le but de cette année, c'est progressivement d'arriver à 2 vidéos, donc une autre le jeudi. Donc vous allez voir apparaître des nouvelles vidéos de temps en temps, mais de plus en plus souvent le jeudi, donc pour arriver à 2 vidéos. Pour ça, on a besoin de vous, parce que sans vous, sans votre argent, qui est le nerf de la guerre, malheureusement, on ne pourrait pas exister. Donc je vous remercie d'avance pour votre soutien, et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir.